qu'il soit de Béthune ou de Pampelune, s'en vont se cacher dans la nuit brune, afin de guetter le long des sentiers les contrebandiers. Ça, c'est une intro. Bonjour Marido. On part sur un sentier de douanier, c'est l'un des plus emblématiques, je crois. Oui, il a été élu en 2017. Bon, on est un petit peu en retard de 6 mois, mais c'est normal, le temps que ça arrive pour la randonnée. Il a été élu sentier préféré des Français par un groupe d'internautes, randonneurs forcément, devant celui de la Corse, ce qui est quand même pas rien. Alors que là, nous sommes dans quelle région ? Dans le Finistère, en tout cas pour sa partie finistérienne. Parce que depuis la baie du Mont-Saint-Michel, qui se trouve dans la Manche, jusqu'au pont de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, eh bien, il traverse 2000 km. 2000 km, il parcourt 2000 km sans jamais quitter la mer de vue. Alors ça, c'est exceptionnel. Alors 2000 km, vous me direz, c'est bizarre parce que la France, oui, mais ça fait des tours, il faut monter, redescendre, s'arrêter, aller voir tous les petits morceaux choisis du littoral finistérien. C'est magnifique, on le voit très bien. On comprend très bien ce que ça veut dire, là, 2000 km, quand on voit une image comme celle-là. Exactement. Effectivement, parce que c'est plein d'îlots. Et le plus beau parcours se trouve dans la baie de Morlaix. Alors justement, dans la baie de Morlaix, on va découvrir le château du Taureau. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous allez avoir une petite surprise. Il ressemble à un autre château qu'on connaît bien, nous, ici à France 2, le cairn de Bardonnay. Le cairn de Bardonnay, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ. C'est le plus ancien monument énorme d'Europe. Et puis un enclos paroissial. Vous savez, la Bretagne, c'est le pays des enclos. Celui-là, c'est un véritable petit bijou avec un arc de triomphe absolument exceptionnel. Alors, voilà. Hâte d'y aller. Avec son littoral dentelé de caps et de presqu'îles, ponctué de criques et de petits ports tranquilles, la baie de Morlaix, c'est la star de l'été. Belle distinction pour le GR34. Le GR a sans doute été baptisé GR préféré des Français parce qu'il est plus diversifié qu'aucun autre, je crois. Et comme il y a des parties un peu difficiles, on le fait par petits morceaux et on peut renouveler le plaisir. On a des zones de falaises, des zones de plage, de cordons de galets, de champs. Ça fait des milliers d'années que les hommes se sont installés au bord de cette baie. Alors avant, à l'époque du cairn de Barnénèse, il n'y avait qu'une rivière qui coulait au fond de la vallée. L'homme, qui commence à se sédentariser, l'aurait édifié entre 5000 et 2000 avant Jésus-Christ. Cette architecture funéraire est le plus ancien monument néolithique d'Europe. Le cairn était suffisamment haut pour ne pas être couvert, mais il y a sûrement les villages et beaucoup de monuments préhistoriques qui ont été noyés. Depuis, on a construit des monuments défensifs tels que le château du Taureau. Tiens, un ancêtre de Fort Boyard ? Il est né pour défendre la ville de Morlaix. Vous imaginez qu'au XIVe siècle, la ville de Morlaix est quand même le 3e port le plus riche de Bretagne, après celui de Nantes et Saint-Malo. Ce qui va faire la richesse de Morlaix, c'est ses toiles de lin. Une architecture de Vauban, évidemment. Il a des canons en bas et en haut. Parce qu'il s'était dit, Vauban, si un jour on arrive à savoir que la marchandise que contiennent les bateaux, il serait intéressant de casser juste les mâts pour récupérer la marchandise par la suite. Et les canons du bas, par contre, c'était pour toucher, couler et les faire couler dans le Grand Chenal. Y a-t-il eu des habitants au fil des siècles ? Mélanie de Villemorin, qui lors de son passage à Carantec, est tombée amoureuse du fort et a demandé à l'État d'abord de lui vendre. L'État ne voulait pas, donc l'État lui a loué. Elle en faisait sa maison secondaire l'été. Elle faisait de très très grandes réceptions ici avec Saint-Exupéry, Malraux. C'est la mère de l'écrivaine Louise de Villemorin. Un peu austère peut-être pour des vacances. Après, malheureusement, c'est les Allemands qui l'ont remplacé pour la Seconde Guerre mondiale. Et apparemment, ils se sont plu aussi dans ce magnifique lieu. Aujourd'hui, si ça vous dit, on peut louer l'îlot d'en face à l'office de tourisme. Bandes sont comprises. Et puis ensuite, bien sûr, les villages qui se sont installés, mais toujours à l'abri de la côte. Et en leur cœur, des enclos paroissiaux, tels Saint-Jean-du-Doigt, avec son arc de triomphe, l'un des plus anciens de Bretagne, sa fontaine monumentale, et à l'intérieur de l'église gothique, un reliquaire pieusement conservé. Il y a des petits ports de pêche au bord de la baie de Morlaix.
le petit port de pêche ici du Dibène à Plouganou. Et puis il y a un port de pêche plus important, spécialisé dans les crustacés, à Roscoff. Et puis en face, l'île de Bas. Un petit air du large et des paysages changeants au gré des marées. Une flore exotique et de fières maisons de granit. Au débarcadère, le petit hôtel accueille les touristes dans un décor à la fois authentique et contemporain. Des chambres qui respirent l'air des vacances et puis un salon en beau window pour savourer tranquille les paysages changeants au gré des marées. Merci Marie-Laure, ça fait vraiment très très envie votre reportage. Voilà. Et je crois que vous avez une information complémentaire à donner. Oui, alors il y a 2 livres qui correspondent bien à la baie de Morlaix. Le nouveau guide du routard qui vient exprès de sortir cet été, et puis un guide écrit par notre accompagnateur qui lui parle des beaux paysages de la baie de Morlaix, qui est plus un beau livre. Voilà. Je vous recommande les 2. Merci beaucoup.